voilà, prions pour Morini, pour la suite. Je propose de prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous placer encore une fois devant toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Seigneur, qui as donné ta propre vie pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu nous voyais, Seigneur, comme errants, comme des brebis, ne sachant pas où aller. Tu es venu, Seigneur, nous chercher. Tu es venu nous sauver. Tu es venu, Seigneur, nous dire combien tu nous as aimés de toute éternité. Tu es venu faire de nous tes enfants. Et tu es venu aussi nous donner une espérance vivante dans un monde sans repère. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes conscients, lorsque nous observons, lorsque nous écoutons les actualités, que les hommes et les femmes, les jeunes sont perdus. Ils ont besoin, Seigneur, de repères, besoin d'espérance, besoin, Seigneur, de toi. Et nous prions, Seigneur, que tu te manifestes comme tel, qu'ils trouvent en toi une réponse durable dans leur vie. Merci encore de faire du bien à l'église de Morigny, de faire du bien à ton église qui se réunit sur toute la surface de la terre. Bénis, Seigneur, tes enfants et, Seigneur, touche les cœurs de ceux et celles qui ont besoin d'espérance. Nous demandons cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alors avant de poursuivre, de commencer plutôt la prédication, je vais partager en 2 fois. Je n'ai vraiment pas eu le temps. C'est pas bien jamais là. Très bien de ne pas terminer la prédication. Mais voilà, comme vous le savez, vous avez prié pour nous. Nous étions en Normandie la journée pour le décès d'un de mes beaux-frères. Et donc, voilà, je voulais juste vous avertir qu'on va voir ça en deux temps. Suivant le livre de Néhémie, on va poursuivre un peu sur le thème de quels sont les signes d'un réveil spirituel. Comment est-ce que nous pouvons être témoins de ce que Dieu fait aussi dans nos vies? Est-ce que être assis suffit pour dire que nous sommes réveillés spirituellement? Beaucoup de personnes sont assises dans des églises et pourtant, on l'a vu la fois dernière, ne connaissent pas Dieu. Elles sont assises parce qu'elles respectent une tradition, des valeurs. Le réveil spirituel, comme nous l'avons aussi vu ensemble, commence par la parole de Dieu. Elle commence par aucun autre moyen que la parole de Dieu. Vous pouvez chercher, et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui est le plus important dans la parole, dans la Bible, et notamment par exemple, dans les dons que Dieu a donnés. Vous avez au moins 4 listes de dons spirituels. Qu'est-ce qui vient en premier dans les 4 listes dans 1 Corinthiens, Pierre, Romains, etc. Qu'est-ce qui vient en premier? Ça, c'est 1 Corinthiens 13 de Don Garcia. Mais c'est bien ça, c'est aimer Dieu, aimer son prochain, c'est l'amour. Mais dans les dons spirituels, ce que je voulais dire, c'est le ministère de la parole qui vient en premier. Dans les 4 listes, c'est dire que la parole est fondamentale. C'est à partir de là, de cette parole, que l'on connaît, que l'on apprend aussi ce que Dieu est, qui il est et ce que Dieu attend de nous. En dehors de la parole, vous pouvez prier. Dans ce cas, vous allez prier, on ne sait pas quel Dieu, mais la parole de Dieu nous invite et nous recentre sur le Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs religions, mais quand vous lisez la Bible, vous êtes orienté vers le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai. Et c'est à partir de la méditation de la parole, quand la parole vraiment nous transforme, alors nous commençons à comprendre comment la nature même de Dieu. Nous commençons à comprendre comment nous devons vivre. Nous commençons à comprendre ce qui plaît à Dieu. Et nous verrons dans un deuxième temps, peut-être dimanche prochain, les différentes obéissances. Oui, je mets de l'ordre un peu dans mes... Nous verrons ensemble un petit test la semaine prochaine sur les raisons ou les motivations de notre obéissance. Parfois, nous faisons des bonnes choses, mais de la mauvaise manière. Donc, c'est une mauvaise chose. Nous obéissons à Dieu par la contrainte, par le devoir, par la performance. Ça, ce sont des moyens d'obéir à Dieu.
Nous verrons un test pour savoir où vous vous situez. Si vous êtes plutôt un chrétien qui obéit parce qu'il a peur, peur de rater quelque chose, peur que Dieu le juge, ou si vous êtes un chrétien qui obéit parce que vous avez compris la grâce de Dieu. Et tout découle de la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui va dire, mais pourquoi Dieu m'a tant aimé? Et c'est ce qui fait dire à l'apôtre Jean, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ça change tout. Vous aimez Dieu parce qu'il vous a aimé le premier. C'est comme dans un mariage. Si vous commencez à vous marier, peut-être vous avez connaissance de cela dans votre entourage, des gens qui se marient par intérêt pour quelqu'un. Qui veut être aimé pour son argent? Personne. Le cas, Nathalie n'a pas pu s'enrichir avec moi. Ça, c'est une chose. C'était clair dès le début. Je lui dis, qu'est-ce que tu cherches? De l'argent? Il n'y en a pas. Et ça, c'est important. Dieu veut que nous l'aimions pour ce qu'il est. Et parfois, notre obéissance est mal placée. En croyant prier Dieu, il va nous donner certaines choses. Donc, nous faisons de Dieu un Dieu utile. Qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter ce Dieu-là? Donc, tout ça, on verra ça la semaine prochaine. Je vous invite à lire quelques versets dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, les versets 13 à 18. Nous verrons ensemble, pendant que vous cherchez le texte, que le réveil spirituel ici, un des signes du réveil spirituel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle transforme nos vies. Elle ne vient pas simplement remplir notre connaissance, elle ne vient pas remplir notre vie de valeur, elle transforme notre vie. Quand la parole de Dieu agit, il y a des transformations. Vous êtes d'accord? Amen. Autrement, on peut partir. Si c'est un livre comme un autre, certains le prennent comme un livre historique, ou pour d'autres raisons encore. Si c'est cela, alors ça devient au même titre que n'importe quel livre philosophique. Mais si elle est réellement la parole de Dieu, alors ça change tout dans ma vie. Donc je lis à partir du verset 13. Le lendemain, les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites, par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du 7e mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante: sortez dans la montagne et rapportez-en des branches d'olivier cultivées et d'oliviers sauvages, de myrrhe, de palmiers et d'arbres touffus, pour faire des cabanes comme cela est écrit. Le peuple partit et rapporta des branchages. Il se construisit des cabanes sur la terrasse de leur maison, dans leur cour, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux, ou encore sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute la communauté des anciens déportés, revenus d'exil, construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Nun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant 7 jours, et le 8e jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Je ne vais pas revenir sur les messages précédents. Pendant 7 jours, on voit des choses qui se passent. Nous avons la reconstruction des murailles, nous avons le temple qui a été rebâti, mais Dieu veut aller beaucoup plus loin que simplement des murs qui servaient de protection au peuple, de sécurité. Il veut aller beaucoup plus loin. Nous avons vu plusieurs fois dans le livre de Néhémie que Dieu aussi veut non seulement rebâtir les murailles, mais en réalité, à partir du chapitre 8, il veut aussi rebâtir les murailles de notre vie. Il veut rebâtir ce qui est le plus important. Et pour cela, il faut que la parole de Dieu pénètre dans le cœur et dans l'esprit de ce peuple-là. Et donc, c'est ce que nous observons, chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, où la parole, elle transforme. Nous les avons vus pleurer,
Dans la repentance, nous les avons vus joyeux parce que Dieu avait dit l'Éternel, la joie du Seigneur sera votre force, quelles que soient les circonstances. La joie de Dieu n'est pas une joie humaine, elle dépasse les circonstances. La joie de Dieu n'est pas une joie humaine, dans le sens où, si tu as un tempérament joyeux, non, la joie de Dieu, elle vient de Dieu. Donc elle n'est pas forcément innée. Elle est donnée par Dieu dans des circonstances et des situations qui dépassent notre vie. Nous avons vu ensemble quelques exemples où dans l'épreuve, certains croyants ont loué Dieu, ont été dans la joie parce qu'ils savaient que Dieu était là. Une joie surnaturelle. Et maintenant, on continue. La parole de Dieu, elle conduit à l'obéissance. On avait vu déjà, toujours au chapitre 8, verset 8, comment le peuple respectueux, solennellement, pouvait écouter la Bible pendant 3 heures, voire 6 heures. Là, je me suis juste tenu à quelques minutes de lecture. Peut-être étiez-vous déjà fatigué. Avez-vous déjà décroché? Et certainement, ça arrive, bien sûr. Mais ils étaient si attentifs que ça, parce qu'ils avaient faim et soif de Dieu. Et ça change tout. Quand vous avez faim et soif de quelque chose, alors, je ne vais pas dire que rien ne vous empêche, mais presque rien. Si vous avez faim et soif d'aller voir un match de basket, vous allez tout faire pour acheter ce fameux billet. Si vous avez faim et soif d'aller voir une pièce de théâtre, alors vous allez tout faire pour vous l'acheter, d'accord? Et pas avoir n'importe quelle place, la meilleure place possible. Parce que ce qui est passionnant prendra la première place. Il en est de même dans la Bible. Ce qui aura la première place, c'est ce que Jésus dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Ils avaient faim et soif parce que la parole de Dieu et Dieu lui-même avaient une place d'honneur. Et au chapitre 8, verset 8, on lisait déjà, il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. On a vu ensemble qu'il ne s'agit pas simplement d'entendre, d'écouter, mais que la parole de Dieu soit adaptée à chaque personne, à chaque situation. On n'enseigne pas la parole à un enfant comme à un adolescent ou comme un adulte. Ça, c'est important. On n'enseigne pas la parole à quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne ou une éducation chrétienne et quelqu'un qui sort d'une famille athée. Et donc, il y avait là le soin et ils ont bien su aussi adapter le message de la loi au peuple, si bien que chacun comprenait ce qu'on disait. Ce n'est pas du charabia, il comprenait. Et quand tu comprends, tu peux mieux obéir. Quand tu ne comprends pas, il y a un souci. Et là, on poursuit dans le texte que nous avons lu. Maintenant, ce n'est pas tout le peuple, mais on voit 3 groupes, les chefs de famille, les prêtres et les lévites, qui, encore une fois, sont rassemblés autour d'Esdras. Esdras, c'était un scribe. Le scribe, c'était un spécialiste de la loi. Il était doué pour l'interprétation de la loi. On les retrouve au temps de Jésus, et donc il recopiait les manuscrits scrupuleusement, soigneusement, pour que les manuscrits puissent aussi se répandre. Et donc, il est là, Esdras, pour enseigner à ces différents groupes pour qu'à leur tour, ils puissent aussi enseigner les autres. Il y a ici un contexte favorable. Un peuple qui a soif de la parole, un peuple qui demande à Esdras de lire. Ce n'est pas les pasteurs ou les responsables qui courent après les chrétiens en disant « Viens, on va étudier ». Non, ce sont les chrétiens qui disaient « Moi, je veux plus, parce que j'ai faim et soif de la parole ». Qui est dans cette situation? Lève pas ta main, parce que je ne voudrais pas embarrasser les autres. Ça change, mais ça me permet aussi de me mettre en question. Pendant 7 jours, ils sont rassemblés. C'était quand même des moments particuliers, des moments favorables. C'est un privilège, finalement, que de pouvoir être au bénéfice de la parole ensemble, sans être inquiété à cause des persécutions, par exemple. On saisit des moments particuliers pour se nourrir de la parole.
On saisit ces moments de rassemblement parce qu'on va s'encourager. On va repartir d'une manière différente. Comme déjà au culte, on va repartir, et j'espère, d'une manière différente. On ne vient pas avec nos fardeaux, on ne les accroche pas au pied de la croix, par exemple, et on ne repart pas avec. Christophe l'a dit tout à l'heure. Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer. Il a parlé de l'accusateur. Quel est son rôle de l'accusateur? C'est de ramener ces péchés du fond de la mer à la surface, en disant, tu vois, ils sont encore là, tes péchés. Mais Dieu, il a dit, je les ai jetés. Et quelqu'un a dit, qui a survécu au camp de concentration, Corinne ten Boom, qui disait, quand Dieu jette les péchés au fond de la mer, on y met un écriteau marquant pêche interdite. Parce que parfois on repêche nos péchés, on repêche nos échecs, on repêche tout ça. Non, Dieu a tout oublié. Quand je dis Dieu a tout oublié, il ne peut pas oublier, bien sûr, mais il refuse de les remettre à la surface, comme vous et moi. Il refuse de remettre sur la table les fautes, les échecs, les problèmes, les mensonges qu'on a pu dire, vous voyez? Ça, c'est un bon test, savoir si vous êtes bien pardonné ou non. On ne pardonne pas du jour au lendemain, peut-être, mais c'est aussi un processus. Mais le test est, si toutes les fois vous remettez sur la table quelque chose devant votre personne, la personne ou votre collègue, votre ami, c'est qu'il y a un souci. Alors, je ne dirais pas un souci, pour ne pas vous vexer, mais je dirais que vous êtes en processus encore. Et qu'il y a encore du travail à faire, il y a des progrès à faire. Toutes les fois où vous remettez quelque chose sur la table, alors que vous vous êtes expliqué, pardonné, réconcilié, alors c'est qu'il y a un souci. Jamais Dieu ne fait ça. Quand il a pris mon péché à la croix, il a dit tout est réglé. L'ardoise est effacée. D'accord? Comme une ardoise magique, tu vois? Toi qui as vécu à une certaine époque. Hein? Tu marques tes péchés, paf, ça disparaît, l'ardoise magique. Qui ne connaît pas les. Tu connais les ardoises? Oriane, tu ne connais pas les ardoises magiques? Eh bien, oui. Donc là, je m'adresse à une population, à un âge particulier. Ardoise magique, voilà, vous marquez quelque chose, et puis hop, ça disparaît. Eh bien, il en est de même avec Dieu. Il nous a pardonné, il ne remet jamais devant nous nos péchés. Et ça, c'est une grâce, et en même temps, en tous les cas, pour moi, c'est un problème. Pourquoi tant de grâce? Qu'est-ce que je mérite? Rien. Qu'est-ce qui fait que Dieu m'a pardonné? Parce que je méritais quelque chose? Absolument pas. Parce que la Bible nous dit que nous étions encore pécheurs, que Christ est mort pour nous. Il n'a pas vu en moi un gars bien. Il a vu en moi un pécheur. Il n'a pas vu un gars qui faisait beaucoup d'efforts pour être bien. Non, il a vu un pécheur. Donc c'est une grâce. La grâce dans la Bible, c'est une faveur imméritée. Imméritée. On ne mérite pas la grâce de Dieu. On la reçoit par la foi uniquement. On la reçoit par la foi. Et c'est vraiment un privilège d'être aussi rassemblés. Et vous notez bien, même dans le Nouveau Testament, on lit cela dans les Actes des Apôtres avant la Pentecôte, tous les jours, après la Pentecôte plutôt. D'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Acte 2. Chapitre 1, il est dit, dès leur arrivée, les apôtres, ils montèrent avec Marie et les autres disciples, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. On a à la fois dans Acte 2, tous les jours ils étaient dans les maisons, et dans Acte 1, ils se rendaient dans la chambre haute comme ils le faisaient habituellement. Où est-ce que je veux en venir? Je veux simplement en venir que dans Néhémie, ils se rassemblent pendant 7 jours. Nous, on se rassemble le dimanche. On se rassemble parfois le mercredi ou le jeudi. Peu importe. Tu entends certainement ça. Dans la Bible, il n'y a pas question de dimanche, il n'y a pas question de mercredi, il n'y a pas question de jeudi. Peu importe le jour. Peu importe l'heure. Peu importe le temps. Ce qui compte, c'est d'être ensemble dans la présence de Dieu, ensemble autour de la parole de Dieu. Peu importe de dire c'est pas biblique ou c'est biblique. Croyez-vous que c'est biblique d'avoir un culte à 10h30 le dimanche matin? Qu'est-ce qui est biblique?
C'est pas biblique d'avoir un culte le dimanche matin. On est d'accord? Par contre, ce qui compte, c'est d'avoir un culte. Quand, peu importe. Et parfois, on se dit, bah ouais, ça, c'est pas biblique. Mais on voit déjà dans l'Ancien Testament, pendant 7 jours, ils étaient ensemble. Dans les actes, si vraiment on veut être biblique, comme on dit, dans les actes 2, tous les jours, eh ben, on a les clés, hein. Si vraiment on veut être biblique. Mais là, les livres des apôtres ne sont pas là pour nous dire comment. Ce n'est pas forcément un livre dogmatique, bien sûr, il y a beaucoup de doctrines dedans. Mais ce n'est pas forcément des choses qu'on doit copier. À un moment donné, il est dit que tous les disciples vendaient leurs biens et mettaient tout en commun. Ce qui pousse à dire, certains dire, bah, on va vendre toutes nos maisons aussi. Et on s'aperçoit qu'en lisant le livre des Actes, après, ou dans les autres épîtres, il est dit que les chrétiens possédaient encore leur maison. Alors comment se fait-il que d'autres chrétiens n'ont pas vendu leur maison? Par exemple, dans Romains 16, eh ben, salut l'église qui est dans la maison de Stéphane. Salut l'église qui est dans la maison de Marie-Jo, dans Romains 16. Salut l'église qui est dans la maison de Joachim. Ils n'ont pas vendu leur maison. C'est qu'à un moment donné, pour manifester la solidarité, ils ont vendu pour qu'aucun ne soit dans le besoin. C'est ça qu'il faut retenir, la solidarité. Il en est de même pour nos rencontres le dimanche ou le mercredi, peu importe. Ce qui compte, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus sur l'idée de comment un vieux livre comme ça peut donner tant d'intérêt. C'est un vieux livre, quoi. Oh, il n'y a pas des questions là-dessus? Comment est-ce que ce vieux livre, on peut encore s'y attacher? Comment est-ce que ce vieux livre, il a tant d'importance pour nous chrétiens? C'est pas un peu poussé? Vous n'avez pas des questions là-dessus? Moi, je vous écoute, hein, sérieux, là, vous pouvez répondre. Hein. Des fois, je vous dis non, je pose des questions sans réponse. Vous n'avez pas des questions là-dessus? Non? Tout est clair? Un livre plus vieux de plus de 2000 ans, au moins pour le Nouveau Testament, est-ce qu'il fait foi dans ma vie? Comment? Ce livre a été inspiré de Dieu. Ouais. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Ah, mais inspiré de Dieu quand même. Quand même, on est au 21e siècle. Vous n'entendez pas, parfois, il faut vivre avec son temps. D'autres questions? Pas des questions comme ça qui vous embarrassent sur ce livre vieux et ancien? Transmis? Ok, donc Jean-Michel, il s'appuie sur la transmission fidèle de génération en génération. On peut penser aussi à la transmission de Jésus à ses apôtres. Et on peut en effet se poser des questions en disant, ceux qui ont écrit les écrits sont morts pour ces écrits. Important. Et notamment dans les apôtres, tous les apôtres sont morts à cause de l'évangile, à cause du Christ, sauf un, l'apôtre Jean, semble-t-il. Et tous sont morts, non pas pour un mensonge, je ne sais pas pour vous, on ne mourrait absolument pas pour un mensonge. Par contre, on peut mourir pour la vérité. On peut dire aussi que les apôtres n'ont pas menti. Pourquoi? Parce que dans leurs écrits, ils nous invitent à vivre dans la vérité et non dans le mensonge. Ça serait vraiment une contradiction dans leurs écrits de dire que la Bible est la vérité, alors qu'eux-mêmes adhèrent à un mensonge, par exemple. D'autres choses peuvent être aussi intéressantes.
lorsqu'on voit par exemple la résurrection de Jésus ou d'autres miracles. À aucun moment les apôtres ont cherché à modifier les textes, arranger les textes. Ils ont raconté tel quel ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que tous les apôtres, et même les femmes, ne croyaient pas en la résurrection de Jésus. Et si vous et moi, nous étions à leur place, on aurait modifié un peu s'il y avait un mensonge. On aurait dit, oui, tout le monde s'attendait à ce que Jésus ressuscite. Jésus avait dit qu'il allait ressusciter, mais aucun des disciples n'a cru à la résurrection de Jésus. Il la garde, tout à fait. Elle est passée par aussi le feu. On a voulu détruire cette Bible, mais elle nous est encore parvenue. Donc, nous pouvons aussi être confrontés. Alors, moi, je m'attendais plus à des questions contraignantes sur la Bible, mais on y reviendra à un autre moment. Mais c'est vrai que la Bible, aujourd'hui, comme à notre époque, du relativisme, on remet tout en question. Tout est relatif. À chacun sa vérité. Aujourd'hui, voilà, tu as le droit de penser ce que tu veux, le droit de penser ce que je veux. Donc, tout est relatif. Et finalement, personne ne détient la vérité. C'est assez intéressant, c'est même très, très attrayant. Personne ne détient la vérité. C'est vrai, je ne détiens pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais si personne n'a la vérité, alors où est la vérité? Un problème quand même. Mais si la vérité est en Christ, parce que la Bible dit qu'il est venu ici plein de grâce et de vérité, alors il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui est la vérité. La vérité est plus qu'un ensemble d'enseignements, la vérité est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la culture, à la pensée philosophique, à la mode, à plein d'autres choses qui viennent aussi nous dire comment nous devons vivre. Alors, il ne faut pas forcément toujours avoir peur, hein. Chacun vit comme il veut. À l'école, on enseigne ce qui doit être enseigné. Dehors, les amis nous enseignent ce qu'on doit entendre, d'accord? À la maison également, et à l'église, autre chose. Et donc, c'est important de lire la parole aussi et d'interroger la Bible pour savoir comment est-ce que je dois vivre dans ce monde-là. Et que je ne suis pas obligé de me laisser dicter par tout ce que j'entends sur les réseaux ou ailleurs. Par contre, je suis obligé, je suis contraint quand même à m'interroger ce que dit la Bible dans ce domaine-là, dans le domaine de la science, par exemple, dans le domaine de l'éthique. Comment est-ce que la Bible, elle a quelque chose à dire? La Bible n'est pas un dictionnaire, c'est pas le Vidal, hein, d'accord? Pas le Vidal médical, hein, avec le traitement et la posologie, etc., etc. Non, c'est pas ça. Par contre, si nous avons des commandements, les 10 commandements, nous avons aussi des principes avec l'esprit que nous trouvons dans la Bible en nous dirigeant dans la manière de vivre. Comment vivre ici? Plutôt que de nous laisser dicter par tout ce que nous entendons ou pensons. Et c'est un problème aujourd'hui, même dans les écoles. Comment fait-on pour que les jeunes reconnaissent le vrai du faux? Même pour les adultes. Hein. Combien de fois on reçoit des petites vidéos comme ça alors que c'est de l'IA tout craché? Et puis ça a circulé. Arrêtez. Analysez plutôt que de poster. C'est là, même dans les milieux chrétiens, on arrive à gober des choses sans examiner. Qu'est-ce qui est marqué dans la Bible, tout simplement? Si nous sommes, soi-disant, le peuple du livre, alors nous devons interroger la parole. Nous n'aurons pas forcément toutes les réponses, parce que Dieu n'a jamais promis de nous donner toutes les réponses, mais toutes les réponses concernant le salut, oui. Les autres réponses, un peu questions secondaires ou autres, on peut être un peu partagé. Mais il y a de la place pour discuter et d'interroger la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là?
Quand Dieu parle, le peuple écoute. Et écouter Dieu, c'est vouloir aussi le mettre en premier, au centre de nos discussions, de nos réflexions. C'est-à-dire que si j'ai un défi devant moi, si j'ai une décision importante, si j'ai une orientation importante, ou plus ou moins importante, alors qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Si je veux chercher à aligner ma vie à la volonté de Dieu, alors je dois consulter aussi et voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et cette parole, elle n'est pas simplement à entendre, elle est aussi à pratiquer. Nous l'avons vu aussi un petit peu. La Bible transforme les vies. Elle transforme notre esprit, notre cœur, nos attitudes. Elle commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu crois qu'être chrétien, c'est remplir des cases, alors tu es à côté de la plaque. Et si être chrétien, c'est croire que Dieu est venu te sauver et que tout est grâce, il a commencé à changer ton cœur de pierre en cœur de chair, et que tout commence de l'intérieur, et ça va irradier ton extérieur. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur que tu ne contrôles pas, parce que c'est l'action de l'esprit dans ta vie. Et ça, il n'y a pas de mots. Comme Christophe le disait tout à l'heure un peu, on dit des choses, Christophe. On ne comprend pas tout. Dieu est à l'œuvre. C'est bien de chercher à comprendre. Mais à un moment donné, je ne peux pas tout expliquer. Souvent, moi, je suis un peu à court de mots, mais ceux qui ont surtout des cursus scientifiques, vous voyez, ils sont un peu perchés. Il n'y a pas de scientifique, excusez-moi. Moi, je dis, ils ont une exigence, ils sont montés autrement que vous, par exemple. Vous voyez, il faut que A plus 1 fasse 2. Parfois, on a quelques éléments de réponse, et puis parfois, on n'a plus d'éléments de réponse. Alors souvent, pour me défaire un peu, je vous donne un peu la manière de faire, et elle vaut le coup dans les différents domaines, personnes que vous rencontrez, d'accord? Scientifiques ou pas. Et je leur dis tout simplement, comment tu m'expliques que certains scientifiques athées pendant 40 ans se convertissent alors? Et alors là, c'est terminé. Parce qu'on n'est plus dans l'argumentation sévère, voilà, où comment se fait-il, ou par exemple des personnes qui ont épreuve sur épreuve. Je dis, mais si Dieu existe, qu'est-ce qu'il fait dans ma vie? Et c'est vrai qu'on n'a pas de réponse. Moi, parfois, je ne me cite pas moi, je cite d'autres personnes. Je dis, mais comment t'expliques? Moi, je connais des personnes qui ont perdu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, père, et qui sont convertis à Christ. Comment on explique ça? Vous voyez? Et on n'est plus sur les réponses absolument à avoir, parce que parfois on a un cours de réponse. Et on oriente vers celui qui sait, vers celui qui transforme, vers celui qui console, vers celui qui relève. C'est lui qui fait. Jésus, il a dit, je suis venu aussi de redonner la vue aux aveugles, et le boiteux va remarcher, et je vais libérer ceux qui sont en prison. C'est lui qui fait ces choses-là. Et ça commence dans le cœur. Ça, c'est l'Esprit Saint qui fait une chose qu'on ne peut pas faire. Et il faut parfois arrêter de se prendre pour le Saint-Esprit, en voulant convaincre les gens absolument. Ça, ce n'est pas ton travail, et ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Et alors là, je suis déchargé d'un poids, parce que c'est lui qui sait mieux faire que moi. En même temps, il y a des transformations qui se produisent. Vous savez, ces derniers dimanches, on a parlé aussi des réveils dans la Drôme, d'accord, en 1920, le réveil dans le pays de Galles en 1900 et quelques, 1904. Donc on a vu ces réveils spirituels qui se produisaient. On a vu 3 choses, vous vous souvenez? Le réveil commence quand les chrétiens se réveillent. C'est-à-dire qu'ils remettent Dieu au centre de leur vie. Le réveil commence aussi quand les chrétiens se disent chrétiens. C'est-à-dire que les non-chrétiens se convertissent. Non, pardon. Ceux qui se disent chrétiens se convertissent. Il y en a plein dans nos églises. Et le réveil commence lorsque les non-chrétiens se convertissent, sont attirés. Ça, c'est le réveil spirituel que produit le Saint-Esprit. Et je cite du coup une expérience dans le réveil de la Drôme. On appelle ça le
l'ambiance des réunions de la brigade. Et l'auteur il décrit l'atmosphère des missions de réveil dans le Val-de-Drôme. Il dit que la ferveur nocturne, les réunions duraient parfois jusqu'à minuit, jusqu'après minuit. Les vieillards pleuraient, les jeunes chantaient, même après la fin de la séance, on entendait encore les gens chanter les cantiques. On les entendait chanter les cantiques du réveil sur les sentiers sombres de la montagne, jusqu'après minuit. Et dans l'histoire de l'Église, on a des témoignages de réveil spirituel, où Dieu a agi, où il a produit quelque chose d'incompréhensible, un renouveau spirituel. Que Dieu, oui, suscite de nouveau cette faim et cette soif d'être à l'écoute de la parole. Et le réveil spirituel se voit quand les vies sont transformées, quand nous commençons à obéir au Seigneur. Ça se voit dans les actions. Le réveil, ce n'est pas simplement dans les émotions, en disant ça m'a touché. Les émotions sont une bonne chose, mais les émotions qui ne sont pas suivies d'actions, de transformation, alors ne restent que des émotions. Mais quand la parole est bien comprise, elle conduit vers une juste obéissance. Elle conduit vers une juste obéissance. Que parfois, on l'a vu tout à l'heure un peu, on n'obéit pas forcément pour les bonnes raisons. Et ce qui est important au verset 14, il nous est dit, ils trouvèrent écrit dans cette loi. Non seulement ils voulaient approfondir davantage la parole, mais au verset 14, ils trouvèrent écrit dans cette loi. Qu'ont-ils découvert? Ils ont découvert qu'ils avaient abandonné une pratique, eux et leurs ancêtres. Ils avaient cessé de pratiquer quelque chose. Et qu'ont-ils cessé de pratiquer? Ils ont cessé de pratiquer la fête des cabanes, la fête des huttes ou la fête des tabernacles. La fête des cabanes, c'était une fête joyeuse où on se commémorait, on se souvenait de la providence de Dieu. C'était la fin des récoltes. Comment Dieu avait pourvu à leurs besoins en leur accordant du bien par la récolte. Mais c'était aussi l'occasion de se souvenir des 40 ans passés dans le désert, de la fidélité de Dieu. Et donc cette fête-là avait été oubliée. Et ils se souviennent maintenant, en lisant la parole, qu'ils doivent construire des cabanes avec des branchages. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils trouvèrent écrit, et le verset 17 nous dit qu'ils commencent à bâtir ces cabanes. Le texte dit que cette fête n'avait plus été célébrée depuis le temps de Josué. Mais d'autres textes nous disent un peu le contraire. Par exemple, on voit dans le livre des rois que la fête, ou dans Esdras, que la fête des huttes a continué encore. Mais certainement que l'auteur veut nous dire qu'elle n'a jamais été célébrée comme maintenant au temps de Néhémie, avec autant de ferveur et d'ardeur. Ou bien qu'elle avait été célébrée d'une manière symbolique, un peu comme, voilà, où peut-être des chrétiens viennent symboliquement à l'église, sans ferveur, voyez. Et le jour où vous venez, vous avez été touché par l'Esprit, vous avez une ferveur, quelque chose qui vous anime, qui ne vous animait pas avant. C'est certainement dans ce sens qu'il faut lire. Alors ils se livrèrent à de grandes réjouissances parce qu'ils avaient obéi. L'obéissance, elle mène à la joie. Nous allons obéir, verset 16, ça me rappelle les paroles de Josué qui dit au chapitre 24, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons obéir au Seigneur. » Et peut-être là, on peut se poser la question. Ils trouvèrent écrit dans la loi. Qu'as-tu trouvé d'écrit dans la loi de Dieu? Qu'as-tu découvert dans la parole de Dieu que tu as cessé peut-être de pratiquer depuis longtemps? Je me suis interrogé, j'ai dit, Seigneur, parfois je peux être obéissant dans plein de domaines, mais dans ces domaines-là, je dis à Dieu, tu n'y touches pas. Je n'ai pas envie de changer dans ce domaine.
Ils trouvèrent écrit dans la loi, et que font-ils? Ils obéissent à la loi. Et toi, que fais-tu de la parole de Dieu que tu as reçue? Peut-être as-tu découvert un enseignement nouveau, et là tu dis, waouh, là je vais obéir au Seigneur. Et tu obéis au Seigneur, comme ils l'ont fait. Peut-être que plusieurs fois, l'Esprit Saint te dit, voilà, il faut que tu obéisses, que tu mettes ta vie en règle, il faut que tu fasses le bien auprès de telle et telle personne qui est à côté de chez toi, et qui est seule, par exemple. Et tu rentres chez toi comme ça, avec les œillères. Et Dieu te dit, mais tu dois t'occuper de ce petit vieux, de cette petite vieille, de ce petit handicapé. Et tu passes. Depuis longtemps, Dieu te dit, c'est ça que tu dois faire. Et tu passes à côté. Un peu comme la parabole du Samaritain, vous vous souvenez? Vous avez deux grands hommes, un docteur de la loi et un lévite, on va dire des pasteurs, et qui passent, des responsables d'église, et qui passent. Il dit, oh, attends, je vais à l'église, j'ai une urgence. Et il voit devant des personnes mourir, blessées. Ils ont oublié, oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, mais ils ont oublié, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et parfois, nous pouvons toujours venir ici, tout en niant et en cessant d'accomplir la parole de Dieu, tout en ne voulant pas obéir au Seigneur. Ou bien Dieu nous parle, on dit, c'était déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Quand Dieu met le doigt sur un domaine particulier, et tu dis, oui, c'est vrai, je devrais faire ça. Oh Seigneur, ah oui, c'est vrai. Et puis je sors et puis j'oublie. Puis je sors, puis je dis, on le verra plus tard. Le peuple a obéi de suite. Quel genre d'obéissance nous mettons de côté? Peut-être que Dieu nous a demandé tout simplement de pardonner à quelqu'un, ou de secourir quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a placé à nos côtés, que personne ne connaît, sauf vous. Peut-être y a-t-il un bien que tu peux faire et que tu ne veux pas faire. Peut-être que Dieu met aussi le doigt sur une attitude, un caractère récurrent chez toi, et tu lui dis, mais Seigneur, je ne peux pas changer. On verra ça la prochaine fois. Peut-être que Dieu te demande simplement, viens au culte, m'adorer. Viens te nourrir de la parole de Dieu, viens nourrir ta foi. Quand le Saint-Esprit agit, les croyants commencent à vivre ce qu'ils lisent, et les croyants commencent à vivre ce qu'ils disent. D'accord? Autrement, ce n'est pas la peine. Toujours dans la Drôme, on voit bien la parole qui transforme les cœurs. Je l'ai cité la dernière fois, le réveil spirituel entraînait des changements visibles dans la vie quotidienne des habitants dans la Drôme. Le café fermé à l'entrée d'un village, où le pasteur avait lu sur la porte d'un établissement un écriteau indiquant « fermé pour cause de conversion ». Il n'y avait plus d'ivrogne. Si vous lisez certains témoignages du réveil au pays de Galles, les prisons étaient vidées. Les soldats, les policiers s'ennuyaient et commençaient à se tourner vers le Seigneur et à chanter des cantiques au Seigneur. Des prisons vidées, des bars vidés. Voilà ce que produit aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement des valeurs, mais une réelle transformation. Je lis dans le réveil de Galles encore un témoignage assez marrant quand même, mais profond. Il dit que le changement le plus spectaculaire est peut-être celui qui s'est opéré dans le cœur des mineurs, les mines de charbon. Ces hommes effectuaient un travail éreintant dans les conditions exiguës, avec la menace constante d'un effondrement du toit et de gaz explosifs. Pourtant, lorsque le Saint-Esprit les a touchés, il a transformé leur vie à tel point que les poneys de mine ne comprenaient plus les instructions qui leur étaient données, tant ils étaient habitués à recevoir des coups et à être insultés. Imaginez la scène.
Incroyable! Incroyable! Tant les poneys, je dis, qu'est-ce qu'ils sont fous ces gens! Mais tant de transformation de la part de ces mineurs. Le réveil vient quand nous vivons les enseignements de Dieu que nous avons cessé de pratiquer. Je cite aussi le témoignage d'un couple qui dit « Nous voulions vous dire que cette semaine, un témoignage qu'ils adressent, a été une véritable métamorphose pour nous. À notre arrivée dans ce groupe, nous étions prêts à nous séparer. Et nous repartons maintenant plus que jamais unis. » D'autres, en revanche, assistent parfois à un culte, mais ne désirent absolument pas changer. Peut-être parce qu'elles refusent de changer, elles ont peur de changer. Elles ont peur de perdre le contrôle de leur vie. Et elles sont parfois en colère à l'égard de Dieu parce qu'elles ne comprennent pas ce que Dieu demande et pourquoi il a permis telle et telle chose dans leur vie. Je terminerai par le verset de Jacques chapitre 1, qui dit qu'en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. L'image du miroir est forte, parce que la parole de Dieu, en réalité, nous dit ce que nous sommes réellement devant Dieu. Nous sommes pécheurs devant Dieu, incapables aussi de vivre les exigences de Dieu. Je dis bien incapables, vous et moi, de vivre dans l'obéissance parfaite de Dieu. On verra ça la semaine prochaine. Et ce qu'il y a ici d'intéressant et de triste, c'est qu'on se regarde, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est écrit dans la parole et on le part, sans vouloir changer quoi que ce soit dans notre vie. Est-ce une manière aussi d'être nous aussi, où nous entendons, comme ce matin, la parole de Dieu, mais que nous allons sortir en oubliant qui nous sommes. Jacques poursuit en disant « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Jacques chapitre 1, versets 23 et 24. Il y a deux manières de se voir par rapport à la parole. La parole qui ne transforme pas, c'est-à-dire qu'on se voit et on ne veut pas laisser Dieu prendre le contrôle de ma vie. On ne veut pas laisser Dieu nous conduire dans l'obéissance. Et puis l'autre manière, c'est qu'on se voit dans le miroir et on voit en effet toujours notre péché peut-être, notre incapacité, notre incompétence, nos échecs répétés peut-être. On se dit, mais non, je ne peux pas. Mais en même temps, il dit qu'il scrute la loi parfaite que donne la liberté. La liberté. Non pas la contrainte ni le devoir d'être chrétien dans l'obéissance, mais la liberté. Il y a une vraie liberté quand on suit le Christ. Il n'y a pas d'esclavage dans le christianisme. Il y a une vraie liberté en Christ. Et là, nous voyons que cet homme-là, quand il a trouvé cette vraie liberté en Christ, il conforme ses actes. Il aligne sa vie, il aligne ses pensées, il aligne ses paroles à Dieu et à sa parole. Et enfin, le résultat, c'est que cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Être comme dans Néhémie, ils ont obéi, ils se sont réjouis. L'obéissance conduit vraiment à la joie profonde et non à une contrainte. Avant de prier silencieusement ensemble, la Bible dit, en Tite chapitre 2, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » C'est la grâce qui va être première, qui va déclencher quelque chose de puissant. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété. Amen. Je vous invite à la prière silencieuse, peut-être tout simplement en disant à Dieu, oui, j'ai lu, ou bien tu m'as parlé,
J'ai vu que c'est écrit. J'aimerais obéir à ta parole. J'aimerais aligner ma vie à ce que tu dis. Parce que nous savons que la Bible dit également que la volonté de Dieu, elle est agréable, bonne et parfaite. Je vais prier silencieusement. Peut-être y a-t-il quelque chose que tu dois aligner encore. Et toi seul le sais. Que le Saint-Esprit puisse aussi t'aider. Il est celui qui nous rend capables aussi de vivre à la gloire de Dieu.